Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les attaches pour nos poivriers parce que moi je pense que comme l'année est en train de vouloir terminer, la section de 2021, il faut qu'on prépare 2022. Bon, comme tout business, au départ quand j'ai lancé le projet, je vous ai dit, tout business ça demande l'organisation et la structuration. Voilà. Et prenez l'entreprise, pas l'entreprise, prenez le champ, votre plantation comme une entreprise. Vous savez que vous avez les charges que vous devez payer, vous avez le personnel que vous devez payer, vous devez amortir votre capital, vous devez avoir le cash flow. Bon, si vous prenez comme ça là, vous allez voir qu'au bout de certain temps, parce qu'au bout de 3 ans, là, mon partenaire sera entièrement libre financièrement dans cette valeur. Elle va faire encore l'autre. Donc, nous sommes sur un long projet. Donc, tout ça, c'est pour vous essayer de vous dire que quand vous commencez, vous pouvez commencer petit, hein, mais bien grandir progressivement. Et si vous commencez grand, il faut être sûr de maintenir sur le long terme. Mais déjà, c'est pas un business que vous allez perdre. Pourquoi? Parce que c'est encore notre capital. On a encore le sol et on a la chance qu'en Afrique, nos sols sont fertiles. Bon, c'est ça qui va nous donner notre valeur sur le long terme. Maintenant, pour moins dépenser, il faut mieux s'organiser pour enfin savoir comment agencer. Soit un triphasé, soit un doublé. Il faut savoir aussi les cultures. Il faut mettre les cultures de long terme. En tant qu'une entreprise, la survie d'une entreprise, c'est sa clientèle. Il faut toujours être sur le marché. Il faut toujours produire les biens et services. Il faut respecter la nature. Ici, je vais faire une petite séance. On sera en train d'attacher les poivres. Vous allez voir comment on attache les poivres, comment on va organiser. Vous allez voir comment les poivres ont tellement grandi, tellement qu'il n'y a pas moyen. Que même chez moi à Penja, je n'ai pas eu cette croissance-là parce que chez moi, j'ai mis dans les plantains. Vous voyez, ma croissance est un peu limitée. Ici, là, la plantation de soleil pénètre bien. C'est ça qui permet aux poivres de mieux dégager. Et comme je suis bien entretenu, parce que mon partenaire bien ses moyens, bon là maintenant, la plantation n'aura pas d'échec, les amis. Justement, c'est ça. Et vous allez voir comment le poivre on est peut-être 4 ou 5 mois sur le poivré. C'est-à-dire comme le poivré de certaines personnes qui ont il y a 1 an, 2 ans, les amis. Donc c'est ça aussi cette magie dans le travail. Aussi, je veux aussi vous donner une expérience, non pas une expérience, ou vous faire voir quelque chose qu'un abonné de la chaîne m'a fait comprendre. Et là aussi, je vous partage. Il m'a fait comprendre que en Macabo, quand j'étais en train de faire le Macabo de Tonga, il m'a fait comprendre que le Macabo, ça se met à 2 mètres, non, à 1 mètre sur 1, qu'il avait dans les documentaires. Moi aussi, j'ai vu des documentaires. À 1 mètre sur 1, le Macabo, ça fait 10 000 plants, les amis. Franchement, on va voir. Ici, là, vous savez que j'ai mis les macabos, les papayes, les poivres à 2 mètres et demi sur 2. Ok, j'ai eu 2000 plants de macabo. Vous allez voir seulement l'intervalle de 2 mètres et demi sur 2 en macabo. Je ne parviens même pas à circuler, les amis. Par contre, à celui qui fait 1 mètre sur 1, donc ne trompe pas la nature, d'abord de 1. Il faut d'abord prendre en conscience d'une chose qui est très réelle. C'est la lumière. La lumière est très importante. Comme je vous ai dit, le poivre ici grandit plus vite que le poivre qui a Pénia. Parce que le poivre de Pénia dans les plantains, avec le macabo, il y a beaucoup d'ombre. Or, les papayes ici sont encore petits. Quand les papayes vont commencer à grandir, à tout fermer le champ, le poivre va avoir un ralentissement de sa croissance. Donc, la lumière est très importante pour une plante. La lumière, l'air, la nature, le sol, c'est très important. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut planter que vous allez mettre. Si il fallait même mettre 50 000 sur un hectare, je devais mettre 50 000. Mais il faut vraiment respecter la nature. J'ai vu des gens qui ont fait ça. Bon, je sais pas. Peut-être je leur donne les petits conseils. Bon, peut-être ils ont les formules, mais je pense que s'ils pouvaient encore étudier encore mieux la formule par rapport au rendement qu'ils ont eu quand ils ont mis précédemment, à voir s'ils peuvent modifier. Bon, moi aussi, comme c'est une expérience, c'est comme j'ai mis 5000 pieds à l'hectare, par rapport au rendement que j'aurai, si c'est que je pense que c'est bon de mettre 2000 et 10 000 pieds, je vais mettre, c'est pas un problème. Donc ce sont les expériences, nous sommes en train de faire des expériences, nous sommes en train d'apprendre. Et en faisant ça, vous qui êtes dehors et qui êtes derrière, qui voyez, ça vous donne une idée parce que vous allez bénéficier de nos échecs. Si j'échoue, voilà, ou si l'autre partenaire a échoué, vous allez vous s'inspirer de son échec ou de mon échec pour vous améliorer. Voilà, mais pour le moment, on est sur la tendance de 5000 pieds. Vous dis pourquoi j'ai mis 5000 pieds. Parce que moi, ça m'a sur 2500, sur 2000 pieds que j'ai mis ici là, je ne parviens pas à marcher. Et les macabos ont bien donné. Pourquoi? Et si je mets à 5000 pieds encore, ça veut dire que parce que ici c'est en association. Maintenant, j'ai équilibré les places, la place où le poivre, la papaye devait prendre. Je mets d'autres macabos, ça qui me donne les 5000 pieds. Mais s'il faut mettre plus que ça, c'est pas vraiment conseillé, selon ma méthode. Donc c'est pourquoi vous allez voir quand je vais fumer là, vous allez voir. Et aussi, là c'était de un. Et de 2, plusieurs personnes m'avaient dit que c'était impossible de faire la papaye à Yaoundé. Parce qu'ils ont essayé de faire, ça n'a jamais marché. Vous voyez, ils sont obligés de faire dans les proximités de Njombe, Penja, dans le Mungo là-bas. Bon, parce que ici ça n'a pas marché. Mais j'ai fait hier, vous avez vu, et regardez même comment j'ai commencé à appeler une papaye et j'ai mangé cette
tellement délicieux. Regardez la couleur, c'est la papaye. Et c'est tellement souple. Voilà, et au vu de tout ceci, on comprend que on ne peut pas dire que c'est impossible. Si on vous dit que c'est impossible, dites que je veux penser différemment. Vous voyez un peu. Voilà, ne vous frustrez pas et n'abandonnez pas aussitôt. Vous voyez, on vous a, vous a montré quand même beaucoup de techniques qui peuvent déjà vous aider à vous lancer. Vous voyez un peu. Mais si vous êtes, mais pas, je ne souhaite pas. Mais certainement, comme tout business, vous aurez des difficultés. Vous voyez, le sol, parce que votre sol n'est pas pareil comme donc. Il faut tout étudier, le sol, l'air, la nature, tout. Vous aurez toutes les difficultés, vous avez des difficultés et vous aurez besoin d'un expert. Là maintenant, je pense que nous sommes là pour vous accompagner. Bon, regardez un peu la différence entre ces deux macabos, la distance. Vous voyez, s'il fallait mettre 10 000 pieds de macabo sur l'hectare, comment ça devait donner? Ok les amis, bon, moi je tiens donc la caméra pour vous montrer, vous voyez. Et derrière les petits là, je vous ai dit que les petits là, ce sont les rejets que nous allons replanter. Bon, regardez la distance, regardez 2 pieds de macabo. Vous voyez, c'est à combien de mètres? C'est à 2 mètres. Vous voyez, regardez. Si je peux rapprocher l'image. Voilà. Regardez comment, voilà, 2 mètres. Vous voyez, et demi. Là, c'est 2 mètres et demi. Regardez comment c'est même déjà saturé. Maintenant, si vous mettez 2 mètres et demi et où vous mettez 1 mètre sur 1, regardez, il ne doit même pas avoir l'air. Donc les macabos vont d'abord se coller. Et même pour marcher, il n'y aura pas la possibilité pour marcher. Et même pour croître. Et là maintenant vos macabos n'auront pas de tronc, comme vous voyez ma passe. On n'aura pas les gros troncs. Et ça va vous permettre de trop dépenser de l'argent. Pourquoi? Parce que la main d'œuvre va augmenter. Ouais. Et quand la main d'œuvre va augmenter, drastiquement, vous allez voir que même le travail va aussi augmenter. Et les charges vont augmenter. Or, à ce rythme-là, c'est pas facile. Donc à mettre 2 mètres, 1 mètre sur 1, vraiment, c'est pas recommandé. Bon, on va voir. Bon, on va voir avec le résultat. Donc, si par rapport à son youtubeur qui lui a montré la technique, bon, moi j'attends les résultats pour voir et pour améliorer si c'est le cas. Il n'y a pas de problème, moi je suis prenant quoi. Et du coup, et si c'est bon par rapport à ce que nous mettons à 1 mètre, à 2 mètres sur 1, voilà, je pense que vous allez voir aussi en fonction du tonnage, parce que le plus important c'est la quantité de macabo qu'on peut avoir sur un pied, les amis. Vous voyez un peu, c'est ça. Bon, ok, nous sommes là pour attacher nos poivres et prendre soin encore de la plantation en général, comme les pluies sont en train de finir. Donc c'est ça qui retient notre attention pour le moment. Donc on n'a pas de souci. Nous sommes là pour ça. Vous allez voir un peu comment nos poivres ont déjà commencé à changer. Quand on les attache, vous allez voir un peu comment nous sommes déjà dans les... Je ne sais pas comment dire. Dans les pieds de poivre adultes. Vous voyez? Voilà. Donc on va juste vous voyez là, sinon, vous voyez comment au bout de combien de mois, au bout de 1 mois, non 4 mois, on a déjà ce poivre, c'est comme ça que certains n'en ont pas les amis, voilà, que ça n'en ont pas. Donc mes gars sont très attachés, on va attacher, on va faire toute une séance et c'est beaucoup de travail les amis, c'est du taf, mais c'est pas grave, on a décidé, on a accepté et on produit de la valeur quand même, c'est bon. Du coup, soyez seulement scotché, hein. Baisse encore en bas. Encore. Donc descends seulement, n'aie pas peur. Descends seulement avec. Descends avec. Descends encore. Voilà. Ceux qui peuvent descendre, n'est-ce pas? Tu descends avec eux d'abord. Tu attaches d'abord le premier nœud d'abord. Ça c'est un secret pour que. Parce que tu avais la taille là, non? Et tu vois que les tuteurs, son tuteur est déjà mort. Donc ça veut dire que c'est l'année prochaine qu'on va le remplacer. Tu descends d'abord, tu attaches et puis maintenant il va toujours grandir. Si tu attaches lui en haut, il va déborder le tuteur. Voilà, et tu es perdant. Tu vas faire une course sur la bienne, c'est pas bon. Donc tu mets d'abord, tu attaches au premier niveau. Après au deuxième niveau, maintenant tu vas maintenant prendre ce qui est de l'autre côté. Et puis c'est ok, c'est comme ça. Au deuxième niveau maintenant, ton deuxième niveau maintenant, tu ne mets pas sur un sens. Tu partages les sens. Oui. Ou tu diriges donc, tu peux mettre chaque liane, comme ça beaucoup les lianes. Tu mets chaque liane. 2 ou 3. Comment ça arrête tout le tuteur, ça embrasse tout le tuteur. C'est comme ça. Et c'est à tout prix. Je veux encore un autre. Et c'est à prix. L'autre. Non, pas ce qui est en bas. Tout là, qui est à côté de moi.
Oui, ce que tu viens de toucher là. Elle s'est appris ça. Tu vas tout attacher ça. Si ça a pris ça, donc tu attaches tout que ça ne décale pas. Attends, maintenant, regarde le dernier niveau. Regarde, voilà. Tu as maintenant vu celui-là, non? Où ta machette? Prends maintenant, coupe-le maintenant. Pour qu'il ait la même taille que les autres. Voilà, prends le couteau. Ok, coupe maintenant le truc qui est plus avancé. Au même niveau que les dernières têtes que tu as attachées là. Au même niveau et tout? Oui, comme au même niveau, non? Oui, que ça donne le même niveau. C'est pas là-bas, oui, c'est là-bas, là tu as mis ta main. Ok, c'est bon. Là, ce que tu as fait maintenant, c'est tu as fait un travail remarquable. Tu as aidé le poivre ici à produire plus vite. Tu vois, c'est comme ça tout ça doit au moins être à m'ajouter. Tu vois, c'est bon. Ici, ça doit être très méticuleux parce que les poivres ont beaucoup grandi. Tu vois un peu, tu n'as pas été pressé. Tu vois pas, on va aller pas à pas. Tu vois un peu, non? On va aller pas à pas. Surtout le chien est bien attaché, comme tu vois là. Tu vois un peu. Voilà, la production sera vraiment à merveille. Parce que ça, c'est d'abord l'introduction. Le vrai travail va commencer au mois de mars. Quand ça aura les branches de production. Tu vois, non? Ok. Donc, restez connectés, scotchés pour voir la suite de nos vidéos. Encore et encore. Très motivante. C'est ça notre objectif, les amis. Les poivres là ont vraiment grandi. Quand tu vois la croissance d'une plante, tu vois que ces feuilles. Les feuilles ont grossi. Et les lianes aussi des poivres ont grossi. Là, l'année prochaine, on va commencer le poivre va commencer à produire ça. Et là, mon partenaire sera vraiment rentier financièrement. Bon, sur ce, les amis, nous sommes dans le plein boulot. Moi, je vais enlever ma veste et je vais commencer à... Ah, viens un peu nettoyer ça, voir. Viens nettoyer ceci. Les abonnés voient aussi comment ça se passe. Je t'ai dit pour l'avantage, non? En nettoyant, c'est pour que le tuteur principal lui grossit. Comme les gens disent qu'on ne plante pas le tuteur la même année avec le poivre. Oh, c'est ce qu'on a fait ici. Tu vas laisser seulement le tuteur qui part tout droit. Oui, tu laisses un seul. Quel est le tuteur que tu vois qui part tout droit? Selon toi. Voilà, c'est bon. Et tu vois, il faut aussi regarder sur l'autre tuteur. Et tu vois que de l'autre côté, tu vois, non? S'il est encombré, tu peux laisser de l'eau. Donc, quand tu coupes, c'est toi qui organise la plantation, non? Oui. Le tuteur là, c'est bon. Comme tu as. Non. Oui. Donc, casse les autres. Oui. Casse les autres. Voilà. C'est bon. Attends, voir. Attends, non. Non, c'est pas l'épaisseur qui compte. Oui, casse l'autre. Oui, casse l'autre. Voilà, ça m'a fait que l'eau va rentrer sur le seul tuteur là qui va prendre le dessus. Mais comme lui n'est pas totalement droit, on va privilégier. Bon, là quand tu vas attacher son poivre, c'est bon, non? Tu peux attache un peu le poivre là. Tu vas voir comment c'est joli. Là c'est les petites formations. Non, attache seulement le dessus. Oui, tu peux attacher en bas, seulement tu attaches. Tu n'as pas besoin de détacher encore. C'est quand tu vois que tu veux réorganiser, tu vois un peu, que tu peux détacher. Oui, ne sais pas pourquoi. Voilà. Quand tu as comme ça ton couteau, tu vas tout marcher avec ton couteau. Quand ça ne va pas, tu coupes. Parce que là, il faut maintenant couper. Bon, là, non, ceci ne se va. Tu ne coupes pas. Tu sais pourquoi? Parce que le tuteur est grand. Tu vois un peu. Le tuteur est grand. Oui, c'est long. Tu vas tout continuer à attacher. Donc, on coupe selon la longueur du tuteur. Bon, tu coupes. Par contre, il ne faut pas que le poivre déborde le tuteur. Comme le soleil est encore là. Comme c'est long. Oui. Tu peux arrêter la tête. Tu arrêtes encore la tête. Ça va tout grandir jusqu'à... Tu vas arrêter la tête jusqu'à loin là-bas. Jusqu'à mars. Quand les pluies vont venir maintenant, on fait le vrai travail sur eux. Moi, je pense que c'est une formation que plusieurs personnes vont profiter. Là, je pense que... Ok, non, tu ne vas pas couper. Hein. Oui, voilà. Tu attaches encore seulement. Et je pense que c'est bon. D'ailleurs, quand c'est comme ça là, plus rien ne va l'empêcher. Ok les amis, je pense qu'on va couper. Et je vais vous quand même apporter un de plus aujourd'hui.